Une lecture superficielle de notre paracha de Korach pourrait nous laisser penser que Korach était le principal ennemi de son cousin Moshe et Dathan et Aviram, deux Hébreux de la tribu de Réhouven, ses complices dans la révolte dirigée par Korach contre Moshe. Pourtant, lorsqu'à la fin de sa vie, Moshe reviendra sur cet épisode dans la paracha de Ekev. Il dénoncera uniquement Dathan et Aviram, ne mentionnant même pas Korach. Car Korach était avide d'honneur, et avec ce genre de personnes, on peut toujours trouver un moyen d'assouvir leur soif de reconnaissance, alors que Dathan et Aviram haïssaient Moshe depuis son plus jeune âge. Des véritables Isnogoud vis-à-vis de Moshe. Isnogoud étant ce personnage de bande dessinée qui rêvait d'être calife à la place du calife. Et la Torah décrit les nombreuses reprises où Dathan et Aviram ont défié Moshe. Déjà en Égypte, alors que Moshe était intervenu et avait tué un Égyptien qui martyrisait un Hébreu, qui n'était autre que Dathan, selon nos sages. Et voilà que le lendemain, lorsque Moshe a voulu séparer deux Hébreux, Dathan et Aviram, selon Rashi, qui se disputaient, Dathan va alors se tourner vers Moshe et lui asséner. « As-tu l'intention de me tuer, comme tu as tué l'Égyptien la veille ?» Et à la stupeur de Moshe, il comprend que Dathan l'a dénoncé auprès des autorités pour avoir assassiné un Égyptien alors que Moshe l'avait sauvé. Un tel comportement de Dathan est juste abject. Et Moshe devra s'enfuir et s'exiler pendant des dizaines d'années au pays de Midian pour échapper à la justice égyptienne. Et plus tard, lorsque Moshe de retour en Égypte, missionné par l'Éternel, va réclamer au Pharaon la libération des esclaves hébreux, qui seront ses adversaires? À nouveau Dathan et Aviram, qui reprocheront à Moshe d'avoir échoué dans sa mission, puisque Pharaon a alourdi l'esclavage en privant les Hébreux de paille. Et même une fois sortis d'Égypte, qui sont les Hébreux, qui braveront les ordres de Moshe de ne pas conserver de manne, cette nourriture céleste, jusqu'au lendemain? Vous avez deviné, Dathan et Aviram, bien évidemment. Enfin, lorsque Moshe annoncera aux enfants d'Israël que la manne ne tombera pas le Shabbat, qui volontairement dissimuleront de la manne près du camp des enfants d'Israël pour faire croire aux Hébreux que Moshe avait menti, encore et toujours Dathan et Aviram. Et pourtant, notre paracha, lorsque Moshe doit faire face à des manifestations de haine et de jalousie organisées par Korach, mais surtout Dathan et Aviram, la Torah raconte que Moshe a envoyé des émissaires pour convoquer Dathan et Aviram et amorcer un dialogue de paix avec eux. Et le Talmud s'étonne de l'incroyable naïveté de Moshe. Comment pouvait-il penser que Dathan et Aviram, qui depuis des dizaines d'années n'ont cessé de tenter de l'anéantir, allaient soudainement accepter de négocier? Et d'ailleurs, la réponse de Dathan et Aviram à Moshe n'a pas tardé. « Nous ne viendrons pas, Moshe. Tu as été incapable de nous conduire en terre d'Israël. Tu veux uniquement nous dominer. » Et c'est Resh Lakish qui nous fournira l'explication de cette apparente naïveté. Mikan, Shen Marzikim, Bamarloket. Littéralement, il n'y a pas de présomption pour la dispute. Ce qui signifie que de l'attitude conciliante de Moshe, même vis-à-vis de personnages aussi abominables que Dathan et Aviram, on peut apprendre que contrairement à tous les autres domaines du judaïsme, où un fait qui se reproduit 3 fois de suite crée une présomption, une probabilité proche de 100%, une quasi-certitude que le fait va se reproduire, comme par exemple un taureau qui a encore né 3 vaches successivement, on peut présumer que la 4e fois, si ce taureau rencontre une vache, il va à nouveau chercher à la blesser. Par contre, une personne, même si pendant des années et des années, elle ne vous a pas parlé, ou pire, a déversé sur vous un flot d'injures et de méchanceté, cela ne présume aucunement de son comportement futur vis-à-vis de vous, et qu'il ne faut jamais désespérer de l'homme, même s'il pourrait être votre pire ennemi. En effet, il n'existe pas sur terre des hommes incarnant le mal absolu, hormis Amalek. Et combien de fois dans la vie, on se rend compte que la même personne qui nous fait tant de misère est par ailleurs un père ou une mère remarquable, une personne souriante et accueillante à la synagogue. Et c'est uniquement à nous que cette personne voue une haine apparemment
irréductible, mais que les choses peuvent changer, et cette personne peut prendre soudainement conscience de son erreur à notre égard et se réconcilier avec nous. Et c'est ce qu'avait compris Moshe au sujet de Dathan et Aviram, car Moshe se souvenait que Dathan et Aviram étaient des chotrim en Égypte, ces espèces de capots nommés par les Égyptiens pour surveiller et contrôler le travail de leurs frères esclaves. Et lorsque Pharaon a alourdi l'esclavage des Hébreux, Dathan et Aviram ont eu l'extraordinaire courage, au péril de leur vie, de plaider la cause des enfants d'Israël devant le Pharaon lui-même. Plus encore, ces mêmes Dathan et Aviram vont tout faire pour alléger la souffrance de leurs frères et de ne pas les opprimer, au point que de colère, les Égyptiens vont frapper violemment Dathan et Aviram pour avoir épargné leurs frères. Et pour cette raison, Moshe va jusqu'à la mort de Dathan et Aviram, engloutis par la terre qui tremblera et s'ouvrira sous leurs pieds, chercher encore et encore à faire la paix avec eux. Et le Ramban va compter, parmi les 613 commandements de la Torah, l'interdiction d'imiter Korach et ses complices, Dathan et Aviram, c'est-à-dire ne jamais persévérer dans la dispute, espérer sans cesse que nous serons en paix avec tout le monde, en vertu du principe des maximes de père. En lecha adam shen lo sha'a. Il n'existe pas d'homme sur terre qui n'ait pas un moment favorable de bienveillance dans sa vie, et que dès lors, il nous appartient d'espérer, jusqu'au dernier jour de notre ennemi, une réconciliation, comme l'a espéré Moshe avec Dathan et Aviram. Pendant une quinzaine d'années, de 1992 à 2007, un prix Is No Good récompensait une personnalité qui avait tenté de devenir calife à la place du calife et qui avait lamentablement échoué dans son entreprise. Dommage que cette récompense a disparu. Dathan et Aviram l'auraient à coup sûr reçu. Shabbat Shalom à vous tous.